Je suis le frère Lévan de Berthévécam. Mes salutations. Voici la question que nous allons traiter. Dieu utilise les plantes pour nous guérir. D'abord, dans la Bible, lorsque Dieu donne sa parole, c'est accompagné avec des plantes. Par exemple, je prends 3 personnages qui sont très importants pour notre Dieu. Adam, lorsque Dieu a donné un commandement, nous voyons la présence d'une plante. Genèse 2, verset 9. Moïse, Dieu l'indiqua un arbre. Il jeta cela dans l'eau qui était amère et l'eau devient douce. Ainsi, Dieu donna les lois. Nous voyons la présence d'un arbre et les commandements. Exode 15, verset 25. Dans l'Alliance renouvelée, Dieu nous présenta sa parole accompagnée avec une plante. La branche d'hysope, Yahcha ou Jésus, parole de Dieu. Ce scénario de Jean 19, verset 29 est similaire à celui de Exode 15, verset 25. Je m'explique. Il y avait une vase pleine de vinaigre. Mais nous allons prendre Matthieu qui va nous donner plus d'informations. Matthieu 27, verset 34. C'était du vin mêlé de fiel. D'ailleurs, c'est quoi le fiel? C'est une liquide amère, verdâtre. Que cela signifie dans les Écritures? Acte 8, 23 nous donne la réponse. Un fiel amer est dans le lien de l'iniquité. Donc, ce vinaigre ou ce vin symbolisait le péché. L'eau amère de Mériba symbolisait également le péché. Pour que Moïse purifie cette eau-là, il avait utilisé une branche, mais c'était la branche d'hysope. Purifie-moi avec l'hysope. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Vous êtes purs à cause de la parole. Cette branche d'hysope sera maintenant illustrée dans le scénario de Jean 19. Et quand Moïse a jeté cet arbre-là dans l'eau, cela symbolisait « Recevez mes instructions, car je suis doux ». L'une des raisons, cette loi était devenue douce. C'est ainsi Dieu nous donna sa parole accompagnée avec une plante dans la nouvelle alliance. Pour finir, dans le Psaume 45, versets 7 à 8, on dit que sur ses habits, il y a des plantes. C'est-à-dire, en lui, il y a des vertus des plantes. La myrrhe, l'aloe vera, la cannelle sur tous tes habits. Osée 14 à 8, moi je suis comme un cypre vert, de moi provient ton fruit. Le cypre est droit. Le Créateur voulait nous dire que je suis la droiture comme cette plante. Nous venons d'apercevoir que la parole de Dieu est accompagnée avec une plante. Ça soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. L'amour que le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, avait pour nous, concernant notre maladie, il nous délégua un médecin. Et ce médecin va travailler ici à la base de la nature qu'il a créée, c'est-à-dire des plantes. Voici le diagnostic. À cause du péché, on avait un problème des nerfs et la chair, le vieillissement de notre corps et les problèmes des os. Problème de la vue, le cœur avait un défaut, les plaies. Cependant, la question que l'on doit se poser, à quel moment il abandonne nos plaies avec l'huile? Un exemple, le Christ avait soufflé le Saint-Esprit aux apôtres, mais dans leur dimension spirituelle, il fallait qu'ils attendent la période à laquelle ça devait se manifester. Mais pour lui, ils avaient reçu cela aussitôt. De la même manière, notre guérison. Ça a été étape par étape selon la conception ainsi dit l'Éternel des fêtes bibliques. Au temps fixé, c'est son agenda que Dieu donna afin que le médecin traite le malade. Voici la raison. Osée 6.2, dans 2 jours, il nous fera vivre et au 3e jour, il nous mettra debout. D'ailleurs, c'est pendant la fête de pain sans levain qu'il a formé notre corps que le temps de Dieu. Il a donné cela des nerfs, il a fait croître sur notre chair de la peau. Rappelez-vous, la pâte de cette farine est fabriquée grâce à une plante qu'on appelle le blé. Exode 29, verset 2. L'ancien temple a été construit sur une plaine du blé. Le propriétaire s'appelait Ornan que David acheta. Et plus loin,
nous voyons Salomon a construit le temple sur cet endroit. En vérité, le nouveau temple de Dieu, que notre corps, est également construit sur une plaine de blé. Cela est codé dans le scénario de Matthieu 12:1 lorsqu'il traversait avec ses apôtres sur un champ de blé, comme tout a été planifié. Mais il y avait d'abord un défaut. Auparavant, Dieu avait dit « Il n'a pas une tige de blé, un gemmerai qu'elle ne produira pas de farine. » Cette parole avait impacté le blé spirituellement. Donc, il fallait que le Christ soit le grain parfait du blé pour donner une farine sainte pour une nouvelle pâte, sans malice. Cependant, lorsqu'on parle du pain, du blé, on fait référence au corps. Ce n'était pas Nazar, car le Christ connaissait. Lorsque le Créateur avait dit « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair », c'est pendant la fête de pain sur le vin que le Christ a conçu son église que notre corps. La pâte qu'on fabrique ce pain, c'est le blé. Dans le blé, on a ce qu'on appelle le cuivre. Le cuivre contribue à la pigmentation des cheveux et de la peau en aidant à la formation de la mélanine. C'est ça qui permet la couleur de nos peaux. Le cuivre permet le bon fonctionnement normal du système nerveux ainsi que immunitaire. D'ailleurs, après avoir donné le corps à ce malade, il a attendu 8 jours pour fortifier ses os pendant la fête de prémices de l'orge. Je m'explique. Lorsque le Christ est ressuscité, il a apparu à Marie Magdala le premier jour de la semaine. Il a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il fallait qu'il monte d'abord au Père afin que le touche. Et Marie Magdala alla annonça cette information. L'une des raisons, lorsqu'il a apparu aux apôtres le même jour, personne ne l'avait touché. Mais Thomas n'était pas. Thomas avait mis des doutes. Mais il a attendu 8 jours plus tard afin que Thomas le touche. Il fallait qu'il soit présenté d'abord au Père comme étant notre prémisse de l'orge au temps fixé. Un exemple, on va compter le jour qu'il a apparu à Marie Magdala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8e jour tombe également comme Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël. Deutéronome 16, 10. Prémisse de l'orge. À noter que nous devons maintenant compter 50 jours à partir de la fête de prémisse de l'orge. L'une des raisons, lorsqu'il s'est présenté comme étant l'orge pour nous envers le Créateur, il a maintenant permis à Thomas de le toucher. Cependant, comme il devient l'orge pour nous, le médecin utilise les vertus de cette plante pour régler ces cas. Notre vieillissement dû au péché et nos problèmes des os. Lamentation 3.4, il a fait vieillir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Puis Psaume 38.4, il n'a rien de sain de ma chair à cause de ta colère, il n'a plus de vigueur de mes os à cause de mon péché. Ce que j'ai constaté, l'orge contribue à la bonne santé des os et l'orge protège le corps contre les maladies inflammatoires liées au vieillissement. Donc ce n'est pas un hasard, nous sommes en commun accord avec les Écritures, et étant donné c'est Dieu qui a créé des plantes de la nature, il a mis les vertus à l'intérieur. A noter que tout à l'heure, je vous ai expliqué que à partir du prémisse de l'orge, nous devons maintenant compter 50 jours. Et le 50e jour, ça sera la Pentecôte. Lorsque le Christ est monté au Père, au temps fixé de prémisse de l'orge, il a récupéré le Saint-Esprit pour nous afin de guérir sur nos cœurs pendant le jour de la Pentecôte. Je m'explique. En effet, pour comprendre l'histoire, nous devons revenir en arrière. Dans Osée 2, 8, 9, dans sa parabole, il parlait qu'il va récupérer le Saint-Esprit. Il disait « Je reprendrai mon blé en son temps et mon vin en sa saison ». C'est en accord avec Agé 1, 11. J'ai appelé une sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin et sur l'huile. Il parlait du Saint-Esprit. Comme le Père avait récupéré le Saint-Esprit, donc il fallait qu'il monte vers lui pendant la fête de l'orge afin de récupérer le Saint-Esprit pour nous parce que nous rentrons maintenant vers la Pentecôte. Pourquoi l'orge? Nombreux à lu le livre de Ruth n'ont pas compris le message caché. En réalité, Dieu voulait nous dire ceci dans le livre de Ruth. Nous voyons Ruth qui est partie dans le champ de Boaz pendant la moisson de l'orge. Pendant la fête de l'orge, l'Éternel te récompense ce que tu as fait. Comme le Christ a construit son église, que notre corps, pendant la fête de pain sur le vin, il fallait qu'il soit maintenant récompensé. Car l'orge sert
du rachat, Ruth 4, 8. L'orge sert de la récupération, Osée 3, 2. Il a fait cela afin que la prophétie de Joël 2 s'accomplisse en nous, aux malades. Dieu va maintenant dire, je vous envoie le blé, le vin et l'huile. Et il va encore dire, il va nous donner une pluie, mais cette pluie c'est le Saint-Esprit. Et plus loin, dans Joël 2 toujours, vos fils, vos filles prophétiseront. En réalité, Dieu voulait nous dire dans le contexte que le Saint-Esprit va travailler pendant la période de prémisse de blé, prémisse du vin et prémisse d'huile. En effet, lorsqu'on célèbre la fête de Pentecôte, Pentecôte fait du blé, nous devons compter jusqu'à 50e jour, ça sera Pentecôte prémisse du vin. 50e jour, Pentecôte prémisse d'huile. Mais ce qui est dommage, la majorité fait juste la Pentecôte fait du blé. Mais moi dans le passé, je fêtais que Pentecôte fait du blé, mais Dieu m'a permis afin que je puisse comprendre ces choses. Il a attendu 50 jours pour guérir nos cœurs pendant la fête de Pentecôte du blé. Car l'orge était toujours en premier et le blé était tardif. Rappelez-vous que dans Ézéchiel 36, 26 à 27, Dieu avait dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Il va ôter en nous le cœur de pierre. C'est pendant la fête de Pentecôte du blé qu'il a ôté le cœur de pierre et nous a donné un cœur nouveau, le médecin. Car lorsqu'on parle du blé, le cœur n'est pas loin. Puis Psaume 8, verset 4. Ce que j'ai constaté dans le blé contient des fibres alimentaires qui sont importantes pour une bonne digestion et la santé du cœur. On commet d'accord avec les Écritures, on parle du blé, on parle du cœur. Et Dieu avait dit qu'il va changer nos cœurs pendant la fête de Pentecôte du blé. Et plus loin, le blé a pour production d'énergie la croissance et la réparation des tissus. Au fait, cette énergie, c'est le Saint-Esprit. Car il avait dit qu'il va mettre un souffle en nous afin qu'on respecte ses commandements. Pourquoi l'énergie? C'est parce que nous étions fatigués lorsqu'on marchait dans le péché. Il donne la force à celui qui est fatigué. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Pour finir, le blé a la croissance et la régénération des cellules. La régénération des cellules. Cela nous rappelle Tite 3, versets 5 à 6. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. En vérité, Dieu nous parle aussi à travers les chiffres. Rien que la date de la fête de Pentecôte, il y a un message caché de Dieu. Cette fête tombe toujours le 15 du 3e mois biblique. Je ne parle pas du 3e mois selon Romain. Rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le chiffre 15, nous ferons 1 plus 5 égale 6. C'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. C'est aussi le chiffre de la délivrance. 3e mois, c'est le chiffre 3. C'est la pureté. C'est aussi le chiffre de la domination. En un mot, Dieu voulait nous dire, l'homme que je créé le 6e jour sera délivré. Une fois pur, il dominera. C'est le jour de la Pentecôte, cette promesse s'est accomplie en nous. A noter que l'apôtre Paul a également utilisé ce calendrier parce qu'il nous donne un indice dans Acte 27, verset 9, à l'époque du grand jeûne d'automne. Selon la recommandation de Nombre 29, verset 7, que Dieu demande qu'on humilie nos âmes pendant ces jours. Et lorsque nous regardons dans le calendrier biblique, ce jeûne tombe également au 7e mois en automne. Dans l'année, vous pouvez jeûner comme vous voulez. Mais il y a une recommandation que beaucoup oublient, que ce jour-là, on doit humilier nos âmes. Et cette recommandation prendra fin que dans le royaume des cieux. Et ce jour sera un jour de fête et non un jour de jeûne selon les prophéties bibliques. Après avoir guéri le cœur pendant la Pentecôte du blé, il va maintenant attendre 50 jours jusqu'au Pentecôte du vin pour nous donner ce vin doux qui est illustré dans Jean 2, verset 10. C'est ce qui réjouit le cœur de l'homme, selon le Psaume 4, verset 15, dans l'autre sens. Et ce vin, c'est les instructions selon Cantique 8, 2. Vu que lorsque nous étions dans le péché, à cause de la désobéissance, Dieu nous a fait boire un vin qui nous a rendus ivres. Psaume 75 ou 74 dans d'autres versions. Ce vin, c'est la fureur de Dieu. Ésaïe 63, verset 6.
Après avoir donné le meilleur vin au malade, il va maintenant garder un peu pour attendre la Pentecôte d'huile. Pourquoi? Pour bander nos plaies, selon Luc 10, 34 dans sa parabole. Car auparavant, dans Ésaïe 1,6, il n'y avait personne pour bander nos plaies ni adoucir avec l'huile. À retenir que l'huile qu'on a portée pendant la fête de prémices d'huile, Pentecôte d'huile, c'était pour apporter aux Lévites afin d'allumer la lumière du temple. Exode 27, verset 20. En vérité, ce qui va se passer maintenant pendant la fête de prémices d'huile, Dieu va maintenant oindre ce malade. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Et ce qui va oindre, c'est le Saint-Esprit. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. À ce moment, le malade dessus aura la force. Et quand tu l'avais fait cela, le visage maintenant du malade va rayonner. Puis Psaume 4, verset 15. Ainsi, Ecclésiaste 9, 8 va s'appliquer. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sous ta tête, c'est à ce moment que nous avons trouvé la guérison totale sur notre corps. Pendant la fête de prémices d'huile, Dieu nous donne une force extraordinaire.